Salut à tous, alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera probablement la première vidéo que vous verrez dans mon nouvel appartement. Donc voilà, je vous présente mon petit chez moi, je vous ferai sur mon appartement tour etc quand tout sera terminé. Pour l'instant, aujourd'hui vous avez ce fond-ci et non je ne suis pas droite sur ma chaise. En fait je n'ai pas de rallonge donc mon éclairage est mis dans ce coin là. Ce qui fait que pour l'instant on filmera comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique mais je trouve ça encore relativement mignon. Pour l'instant on va se contenter de ça, peut-être que ça bougera au fur et à mesure, ne vous en faites pas. Alors j'ai acheté pas mal de trucs ces derniers temps, oui, enfin aujourd'hui et hier en fait, entre autres de mes meubles et tout le bazar, bref. Je voulais tout vous filmer en un seul haul mais finalement je vais vous en faire deux séparés. Un typiquement Primark qui arrivera juste après celui-ci, donc vous aurez un tutoriel et puis le haul Primark. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs et en une seule vidéo on n'en aurait jamais fini. Donc je me suis dit qu'on allait faire une partie Primark et une partie autre. Donc c'est parti. Aujourd'hui je vais vous présenter un haul make-up et armoire qui vient d'un petit peu plus d'endroits. Donc voilà, je vais vous montrer les petits trucs que j'ai acheté pour mon petit appartement que j'adore. Je suis trop contente d'être ici. Et on va commencer par les trucs pour la maison, parce qu'il n'y a pas non plus 50 millions de trucs. Alors pour la maison, ce que je vais vous montrer, ça vient principalement de chez Casa. Je sais pas si vous avez ce magasin en France, mais en Belgique on l'a, et ces derniers temps ils font vraiment des trucs hyper kiki, qui font limite un peu maison du monde. Donc le premier truc que j'ai acheté c'est ceci, c'est un super bel attrape-rêve blanc. J'ai trop craqué quand je l'ai vu en magasin, et attendez, parce que là du coup, hop, je le remets bien. Il est hyper beau, donc ici en fait vous avez comme un espèce de dentelle en fait sur le dessus, c'est hyper joli, les plumes sont hyper belles, hyper douces avec des petites perles et il est vraiment trop joli. Celui-là il m'a coûté 7,99€, mais franchement il est trop beau. Je me dis soit là en fond, soit près de mon lit, soit voilà, il est vraiment trop beau. Et ensuite c'est des trucs qui vont plus ou moins ensemble en fait. Je me suis pris des petits trucs comme ceci qui peuvent soit servir de petits trucs sur les tables ou quoi pour décorer. Mais moi je voulais surtout les utiliser comme dessus de tabouret en fait. Puisque j'ai acheté des tabourets pour aller avec ma table de salle à manger, enfin de cuisine en fait, de salle à manger. Et de base je voulais prendre des petits recouvre tabourets chez Ikea. Sauf que j'avais vu ceci. Sauf que j'avais vu ceci chez Casa et que j'ai trouvé trop beau. Ils les ont en blanc et en rose pâle aussi, mais je me suis dit que le gris ça donnerait une petite touche parce que quasiment tout est blanc ou gris chez moi, donc je me suis dit que voilà, avoir du gris un peu plus clair ce serait assez mignon. C'est avec des poils longs, c'est très doux et ceux-là ils étaient à 6,99 pièces, putain je croyais que c'était à 3,99, bref. Donc du coup à 7€, putain ça revient cher en fait, pour 4 tabourets quand même hein, on a 28€ pour 4 tabourets les gars. Bref, j'ai payé ça parce que 2 fois plus cher que mes tabourets. Mais voilà, franchement très mignon, franchement ils sont beaux, les petits poils sont très doux. Le seul truc c'est qu'il n'y a rien pour vraiment les accrocher. Donc moi je mettrais du scotch double face et je les collerais sur mes tabourets. Je crois que c'est ce qui est encore de plus simple. Mais voilà, hyper doux et très joli, j'aime beaucoup. Et du coup avec, on a trouvé ça avec ma maman. En fait c'est une espèce de petite petit paillasson, on va dire. C'est pas un paillasson, c'est plus comme un petit tapis on va dire. Et en gros c'est exactement la même fourrure que sur les trucs de dessus de tabouret. Et ça par contre de base c'était à 19,99€, mais à la caisse il est passé à 14,99€. Ils ont le même genre de taille chez Ikea, qui sont peut-être un poil moins chers, mais les poils sont pas pareils. Et pareil celui-ci il l'avait en crème, en gris et en rose pâle du coup, mais voilà je le trouvais trop mignon pour mettre en dessous de mon canapé. Je trouve ça très joli, enfin en dessous au niveau des pieds de mon canapé. Et du coup de ce qui ne vient pas de chez Primark pour la maison, on a plus ou moins fini. Maintenant je vais vous montrer les petits trucs qui sont entre la maison et le make-up on va dire. Dans cet appartement-ci j'ai enfin une baignoire. Franchement j'en avais une chez mes parents, j'en prenais pas très souvent des bains, je prenais plutôt des douches. Dans mon ancien appart qui était du coup mon premier appart, j'avais pas de baignoire et je me suis rendu compte à quel point ça me manquait. Donc ici je suis trop contente d'en avoir une. Et du coup forcément je me suis pris des petits trucs pour le bain. Donc j'ai pris pas mal de trucs à essayer parce qu'à mon boulot on fait pas mal de trucs pour le bain. J'ai pris des petites boules pour le bain comme ça à base d'huile, donc là c'est au fruit de la passion. J'ai pris des petits cubes effervescents, pareil j'en ai pris un à la pivoine et exotique. J'ai pris des petits confettis pour le bain en forme de cœur et en fait apparemment c'est du savon. Et ensuite j'ai pris deux petites boules de bain de la marque Bomb Cosmétique. J'en avais déjà vu plein de fois mais j'en ai jamais acheté parce que voilà. Et là ça fait partie des dernières nouveautés, donc j'ai pris la Pool Party qui est une boule de bain bleue avec un petit canard, et j'ai pris la One in a Melon qui est une rose avec un petit peu de faux chantilly et un petit bout de pastèque qui sent. Effectivement la pastèque ça sent très bon. Et puis forcément je suis passée chez Lush et là aussi j'en ai pris deux. J'ai pris la Sakura et la Dragon Egg, donc voilà je vous dirai ce que ça donne. Sachant que j'ai été les chercher à Gand en fait. Donc du coup c'est tout écrit en néerlandais et je ne comprends pas grand chose. Je vous ferai éventuellement des petits posts sur Snap ou quoi pour vous montrer ce que ça donne. Donc du nouveau, suivez-moi sur les réseaux sociaux, tout dans la barre d'infos. Là j'ai de quoi prendre quand même quelques bains et pouvoir bien essayer mes trucs, pouvoir un peu vous dire ce que j'en pense. Ensuite du coup pour rester dans les trucs qu'on trouve à mon boulot, donc chez Di, je me suis pris un petit baume à lèvres comme ceci. Je sais pas si vous voyez mais en fait c'est une petite licorne. Moi personnellement j'ai pris ça avec la crinière rose, mais vous l'avez aussi avec une crinière bleue et une crinière violette et c'est différentes odeurs. J'ai surtout pris parce qu'elle était très mignonne plus que comme vrai baume à lèvres. Je me suis aussi pris ça, je l'ai pas encore essayé. C'est le Tattoo Brow, donc Easy Peel Off encre à sourcils Peel Off de chez Maybelline. Il faisait plein de trucs comme ça chez AliExpress etc. Et là quand j'ai vu que chez Maybelline il le faisait, je me suis dit que ça valait vachement
vachement la peine d'essayer. D'autant plus que j'ai regardé des revues et ça a l'air de donner un joli résultat. Le seul truc dont j'ai peur c'est que ça me fasse vraiment un adron hyper dur, que j'ai quand même de faire un minimum de fondu dans l'avant de mes sourcils. Donc voilà, on essaiera, mais personnellement je veux vraiment que ça tienne un maximum. Donc jusqu'à 3 jours, comme ça, enfin comme une coloration j'aurais pas les maquiller le matin. Je me suis acheté ceci. Des petites pinces à épiler. En fait j'ai plein de pinces à épiler mais les miennes commencent à être vraiment vieilles et du coup il y en a dont je me sers encore pour poser mes fossiles mais encore c'est pas top et pour épiler ça n'épile plus rien. Je crois que j'en ai avoir une qui épile encore à moitié. Du coup il fallait absolument que je m'en reprenne et du coup comme on avait reçu cette deux-ci forcément j'ai sauté dessus. Tous les trucs mignons tout le monde sait que je vais adorer donc forcément ma collègue les commande entre autres pour qu'ils soient au magasin que je puisse les acheter. Et du coup j'ai une petite pince à épiler flamant rose et une licorne. Pareil la licorne moi j'ai pris la crinière multicolore mais donc la crinière rose, bleue et violette. Donc voilà, super cute et voilà, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Je suis passée chez NYX et forcément il y avait des nouveautés qui me tentaient. Je me suis acheté deux lingeries mat. Il me manque un, là pour l'instant j'ai juste le échec et match qui est très chouette. Je me suis maquillée avec ça hier, juste comme ça sur la paupière mobile, un peu en dessous et c'était top, ça venait très bien, ça tient très bien. Et ensuite j'ai acheté deux palettes, voilà j'ai craqué, je suis passée aujourd'hui et franchement je voulais trop voir les nouvelles en fait, les Ultimate, donc ce sont les palettes multiples d'ombre à paupières. Ce sont en fait des palettes qui contiennent 12 fards, donc vous avez basiquement 4 couleurs déclinées en 3 finis. Normalement c'est plus ou moins ça, là vous voyez qu'il y a quand même des couleurs qui diffèrent ici, enfin bref. En gros vous avez une rangée de mat, une rangée d'irisé et une rangée de pailletés. Et franchement on va pas se mentir, c'est les pailletés qui me font craquer, j'adore ces fards là et je trouve que c'est les fards vraiment les plus beaux. Je les ai swatchés, ils sont oufissimes, je me suis maquillée d'ailleurs entre autres avec cette palette-ci aujourd'hui. Après c'est des palettes qui sont pas données, elles sont à 20,90€ je pense. Donc, pour 12 fards c'est pas horrible hein. Mais voilà, comme ça vous savez c'est plus cher en fait que ce qu'on peut trouver habituellement chez NYX. Donc là c'était la teinte 08 Warm Rust. Et ensuite la deuxième palette, je pensais pas du tout me la prendre celle-là en fait, je regardais un peu les couleurs etc. Je suis tombée sur celle-là parce qu'il y avait un petit quad dans les Full Throttle il me semble, qui me plaisait bien et j'hésitais et puis en fait je suis tombée sur les deux couleurs qui m'intéressaient en palette dans celle-ci donc du coup je l'ai prise. C'est la Perfect Filter dans la teinte Rustic Antique, donc techniquement Rust etc. ça me parle bien. En fait la teinte que j'aimais beaucoup c'est celle-ci. C'est un espèce de jaune orangé un peu moutarde comme ça, hyper beau. Je l'ai pas encore utilisé celle-ci, j'ai vraiment hâte parce qu'elle est vraiment très belle. Et du coup, en me baladant à Gand, je suis aussi passée dans un Kruidvat. Vous savez que c'est des magasins que j'adore parce qu'ils ont les produits Catrice et Essence. Si vous ne le saviez pas, ils ont sorti toute une collection Vibrant Shock. Non, j'ai pas fait ça. Je suis nulle les gars. Je pensais que c'était un liner. C'est le Vibrant Shock Lash and Brow Gel Mascara. Et moi j'ai pris la teinte 03 No More Blue. En même temps ça ressemble vraiment à un liner. Je me dis que ça peut être utilisé comme un liner, non? Ouais, ça a quand même pas l'air hyper opaque, mais qui va utiliser ça pour ses sourcils? Je suis déception, je trouvais la couleur magnifique et j'étais persuadée que ce serait trop beau en liner, mais du coup en liner ça prendra pas je crois. Oh la haine. Voilà, mais en même temps ça ressemble à un tube de liner, ça ressemble ni à un tube de gel à sourcils ni à un truc de mascara quoi. Je suis désolée, leur mascara et leur truc à sourcils ressemblent pas du tout à ça. Bref. Et du coup toujours chez Kruidvat, je me suis pris un petit Brow Definer Long Lasting, c'est un feutre à sourcils, crayon à sourcils longue tenue, c'est pas un crayon c'est un feutre les gars. Ouais ça c'est un genre de, vous voyez le Epic Ink de chez NYX, c'est la même chose mais version sourcils. Donc c'est pour vraiment pouvoir vous tracer des petits poils, ça a l'air top. Moi personnellement j'ai pris la teinte 03 Chocolate Brownie. Et ensuite, c'est ma maman qui m'a fait ça, donc maman si tu passes par ici, merci beaucoup. C'est le Unicorn Arts, d'ailleurs je dis ça mais moi aussi avoir ma petite carpette pour mon dessous du fauteuil. C'est le Unicorn Arts, donc c'est le Rainbow Highlighter made by Unicorn de chez iHeart Makeup. Vous le connaissez sûrement, rien de nouveau de là en fait. C'est un petit highlighter qui est hyper beau, celui que je porte actuellement, je sais pas si vous allez voir mais il est trop beau. Vous pouvez soit le prendre en fait tel quel à plat et vous avez le côté arc-en-ciel, ou vous mélangez un peu les couleurs. Et dans ce cas là ça vous fait un highlighter hyper lumineux, un peu blanc etc. Il est vraiment très beau et il est hyper pigmenté, c'est un truc de fou. Voilà, je l'aime beaucoup, donc maman merci beaucoup. Plus Unicorn, forcément c'était pour moi. Et je sais vous en avoir marre de toutes les youtubeuses qui disent Unicorn c'était forcément pour moi. Mais moi c'est vrai. Et ensuite, dernier truc sur lequel je suis tombée, et là je suis très contente, c'est d'autres fossiles Ardell, parce que les Wispy sont quand même vachement, donc à moins d'avoir un smoky c'est un peu compliqué à porter. Et là ce sont les naturals, donc ce sont les 110 Black, qui sont très mignons, relativement courts, et un petit peu plus longs à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais écoutez voilà, c'est ici que j'achète cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si vous voulez voir certains produits en action, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Un tutoriel de souk arrive très bientôt, filmé entre autres avec des produits que je vous ai montrés aujourd'hui. Donc si vous ne voulez pas rater tout ça, du nouveau abonnez-vous. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!